Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous voulons continuer et en même temps terminer sur cette lancée en ce qui concerne la prédication sur l'apostasie. Alléluia. Nous avons continué sur l'égarement et la séduction dans l'Église. Et nous voudrons terminer par un autre thème. Alléluia. Dans ces deux premières prédications, nous avons parlé, alléluia, de tout ce qui aujourd'hui sévit dans l'Église, alléluia, de l'égarement, de la séduction, des moyens par lesquels l'Église aujourd'hui est séduite. Et nous voulons vous parler maintenant, alléluia, nous voulons vous donner les moyens. Comment se tenir face à cette apostasie, face à cet égarement, face à la séduction, alléluia, qui sévit dans l'Église. Nous avons parlé de cela, nous avons vu les conséquences que cela peut engendrer, nous pouvons être égarés loin de la présence de Dieu toujours. Donc nous voulons, par rapport à la parole de Dieu, vous donner des solutions. Alléluia. Comment se tenir, que faire face alléluia, à tous ces dangers aujourd'hui dans l'Église. Donc c'est cela aujourd'hui que nous pousse aujourd'hui à vous parler de ce thème. Et ce thème a pour titre, alléluia, veiller et se réveiller. Veiller et se réveiller. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons commencer, alléluia, par veiller. Alléluia. Alors, la première solution que nous pouvons vous donner est, alléluia, Jésus l'a toujours donné, que ce soit Jésus, que ce soit ses apôtres, que ce soit Paul, alléluia, il nous a toujours parlé de la vigilance. Dans ces temps de la fin, chers frères, chers sœurs dans le Seigneur, on doit user de vigilance. Alléluia. On doit être vigilant. Nous devons veiller. Parce que si tu ne veilles pas, si tu n'es pas vigilant, chers frères et sœurs, tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Dans la prédication sur la séduction, nous avons vu que, alléluia, que si on ne prenait pas garde, même les élus allaient être emballés par ce vent fort qui sévit aujourd'hui dans l'Église. Par cette séduction qui sévit aujourd'hui dans l'Église. Par l'égarement aujourd'hui dans l'Église. Si nous prenons ni garde, alléluia, si nous ne prenons pas garde, chers frères et sœurs, nous risquons d'être emportés par ce vent de séduction, par ce vent d'égarement, alléluia, qui sévit aujourd'hui dans l'Église. Alléluia. Jésus disait toujours, prenez garde à vous. Alléluia. Nous devons user de vigilance. Nous devons veiller. Il n'y a pas autre remède. Prendre garde, être vigilant, alléluia, et veiller. Et plus tard, vous allez voir que même veiller a un autre sens. Veiller veut dire aussi se réveiller du sommeil. Ah oui, chers frères et sœurs. Alors, pour parler de veiller, il y a plusieurs thèmes, plusieurs mots grecs qui nous parlent de, alléluia, de veiller. On va pas tous les citer, mais Dieu permettra que, alléluia, on puisse faire un résumé, alléluia, qui va nous fortifier, nous faire beaucoup de bien. Le premier mot que nous trouvons qui parle de veiller, alléluia, c'est le mot Grégorio, qui nous dit quoi? Grégorio parle de veiller, porter une
une attention stricte, active. Alléluia. Faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Ça, c'est la première mention que nous avons de veiller. Il y a plusieurs, je crois 5, 6 même, alléluia, mots qui parlent de veiller. Alors, dans ce premier type du veiller, alléluia, nous devons veiller. Pourquoi nous devons veiller? Alléluia. Nous devons veiller, chers frères et sœurs, afin d'éviter de tomber dans la tentation. Il y a tellement de séduction dans l'église que aujourd'hui, si tu ne prends pas garde, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas vigilant, tu risques, alléluia, de tomber dans l'iniquité, dans le péché, qui pourra t'égarer pour toujours loin du Seigneur. Alléluia. Voyons quelques passages. Matthieu 26, à partir du verset 41. Alléluia. Jésus nous dit de veiller, Grégorio, et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Donc, dans ce premier type, qui nous parle de veiller, de la vigilance, de la mise en garde, alléluia, le Seigneur nous dit de veiller sur notre vie dans la fin des temps dans lequel nous sommes, de veiller sur nos vies parce que, alléluia, le péché est arrivé à son paroxysme. L'esprit qui est en nous, qui est l'esprit de Dieu, est bien disposé, mais notre chair, elle est faible. Et si nous ne veillons pas, nous risquons de nous retrouver dans des sales draps. Nous risquons de nous retrouver dans le péché. Nous risquons de nous éloigner de la voie du Seigneur. Donc, il est important. Et si tu ne veilles pas, alléluia, que tu restes dans le péché, que l'enlèvement se produit, tu es resté. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Voilà pourquoi nous devons être vigilants dans ces derniers temps, chers frères et sœurs. Parce que l'esprit, lui, il est disposé, mais le péché frappe à notre porte. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, en veillant, chers frères et sœurs, tu fais de telle sorte que tu ne puisses pas tomber dans le péché qui pourra t'éloigner de Dieu pour toujours. Donc, veiller, c'est faire attention au péché. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous allons voir comment veiller tout à l'heure. Nous allons voir comment veiller, chers frères et sœurs. Très important. Donc, la première mention, de veiller, ici, pourquoi le Seigneur nous dit de veiller, c'est afin de ne pas tomber dans la tentation. Chers frères et sœurs, la tentation, on ne peut pas l'éviter. La tentation viendra. Tout homme est appelé à être tenté. Mais comment faire pour ne pas tomber dans la tentation? C'est en veillant. Et on va vous donner les solutions. Comment faire pour veiller? Tu ne peux pas éviter la tentation. Et voyons ce que Jacques dit concernant la tentation. Jacques 1, à partir du verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ici, tout un chacun de nous, alléluia, est attiré à est attiré par sa propre chair. Tout un chacun de nous est tenté. Et ce n'est pas Dieu qui tente les hommes. Dieu ne tente personne. Nous sommes nous-mêmes tentés par nos désirs,
par la convoitise de la gloire de ce monde, de l'argent, alléluia, de la convoitise des yeux, comme Ève a convoité le fruit. Alléluia. Donc, ce que nous venons de lire tout à l'heure, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, cette chair-là a besoin constamment d'être tuée. Alléluia. Pour ne pas que les désirs de la chair prennent le dessus sur les désirs de l'esprit. Et pour cela, nous devons veiller, chers frères et sœurs. Nous devons être fortifiés dans la foi. Nous devons demeurer fermes dans la foi. Alléluia. Chers frères et sœurs, on ne nous dit pas que on ne pourra pas être tenté. Non, c'est faux. Tout et chacun de nous est tenté. Comment réagir face à la tentation, face au désir de la chair? Alléluia. Paul a voulu être délivré du péché de la chair. Il disait malheureux qu'il soit. Qui pouvait le délivrer de ses chairs? Personne. Chers frères et sœurs. Voilà. Voilà pourquoi il faut veiller. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair agit. C'est vraiment important. Et la chair, alléluia, lorsque les désirs de la chair surpassent, alléluia, les désirs de l'esprit, c'est sûr que nous serons engloutis par les désirs de la chair et cela va produire en nous le péché et le péché légalement. La première mention pour laquelle nous devons veiller, nous devons demeurer fermes dans la foi, pour laquelle, alléluia, nous devons combattre, c'est, alléluia, c'est la tentation du péché, de la convoitise de ce monde. Pour cela, nous devons veiller. Très important, chers frères et sœurs. Personne est à l'abri de la tentation. Nous tous, que tu es tous les dons spirituels, que tu es appelé à être tenté. Alléluia. Alléluia. Et que nous dit 1 Corinthiens 10 à partir du verset 13, aucune tentation, Paul nous parle ici, aucune tentation. Alléluia. Si vous voulez, on peut prendre à partir du verset 12, qui dit, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Frère, personne est à l'abri. Aujourd'hui, tu peux dire que ça va bien chez toi. Alléluia, tu marches bien. Tu peux te taper la poitrine pour dire, je ne vais pas tomber. Parce que tu te crois, comme on le dit dans notre français familier terre à terre, tu te crois spirituel. Alléluia. Tu penses que, alléluia, voilà, tu es fort. Mais il te dit, prends garde que celui qui est debout, prends garde de tomber. Donc ça veut dire que chacun de nous peut tomber en n'importe quel moment. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons prendre garde. Nous devons être vigilants. Nous devons veiller. Personne à l'abri. Ah oui. Nous devons être fortifiés dans la foi. Alléluia. Chers frères et sœurs. Car aucune tentation ne vous est souvenue qui n'ait été humaine. Donc toutes les tentations viennent de la chair. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, alléluia, il nous dit que toutes les tentations que nous vivons, alléluia, que nous sommes souvenus, alléluia, chers frères et sœurs, ne sont pas au-delà de nos forces. C'est à nous de veiller. Alléluia. C'est à nous de prendre garde. Alléluia. Et nous allons voir comment nous pouvons veiller, comment nous pouvons prendre garde. Alléluia. Comment nous pouvons faire attention. Et ici, il nous parle, alléluia, chers frères et sœurs, d'une chose qui peut nous éloigner de Dieu, qui peut nous tenter, alléluia, et nous éloigner de Dieu. Il parle de quoi, chers frères et sœurs? De l'idolâtrie. Et Paul a dit de ne pas aimer l'idolâtrie. Et pour le contexte historique, c'est qu'il parle aux Corinthiens.
Beaucoup de Corinthiens se sont convertis à Christ. Alléluia. Mais pratiquaient encore les sacrifices, les rites. Alléluia. Que observaient généralement les Corinthiens. Alléluia. Vous savez que les Grecs, ils avaient plein de divinités. Donc, malgré que les chrétiens, malgré que les Corinthiens se sont convertis à Christ, mais ils continuaient toujours d'observer encore les rites qui se passaient à Corinthe. Alléluia. Vous voyez que dans le même livre de Corinthe, aux Corinthiens, on parle de l'impudicité, on parle de la prostitution sacrée. Ils étaient encore chrétiens, mais ils continuaient encore de visiter les prostituées. Donc, c'était un véritable méli-mélo. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il était obligé de les exhorter que c'était des tentations auxquelles il devait faire beaucoup attention. Alléluia, chers frères et sœurs. Et encore, il y a un autre passage que nous voulons voir parlant de la tentation dans le livre de 1 Timothée 6 à partir du verset 9. 1 Timothée 6 à partir du verset 9. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns étant possédés se sont égarés, vous avez vu, égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, une des tentations, alléluia, une des racines même de la tentation, pour ne même pas dire la racine principale de la tentation, alléluia, c'est la poursuite de l'enrichissement, la richesse, alléluia. Quand on parle généralement des tentations, alléluia, dans le Nouveau Testament, on fait plus allusion à la recherche du gain, de l'argent, de la richesse. Et voici la tentation, chers frères et sœurs, à 99% dans le Nouveau Testament. Et face à cela, nous devons prendre garde. Enfin, nous devons veiller. Nul est à l'abri de la tentation. Regardez aujourd'hui des personnes à qui, alléluia, vous donnez beaucoup de considération, des grands serviteurs de Dieu. Il y a longtemps, ils ont des années d'expérience du ministère, ils ont des grands bâtiments, ils ont bâti beaucoup d'églises annexes. Mais regardez là aujourd'hui, ils sont tous tombés dans cette, alléluia, dans cette tentation. Et ils sont en train de maquiller cette tentation pour dire que non, c'est normal qu'un chrétien soit riche. Vous voyez, chers frères et sœurs, et ces gens-là, la Bible nous dit ici que ils se sont égarés. Alléluia. Ils sont allés à la perdition. C'est vraiment, j'ai écrit, c'est qui le dit, c'est écrit ici. Ils se sont égarés loin de la foi. Parce que la foi est différente, alléluia, du message de la prospérité. Tu ne peux pas dire que tu prêches la foi, ou la sanctification, le réveil, et que tu prêches en même temps, alléluia, la gloire du monde, la richesse. Ça ne passe pas. C'est deux équations qui ne peuvent pas passer ensemble. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui dit qu'il prêche la véritable foi, le véritable message de Christ, la vérité, tu ne peux pas prêcher sur la richesse. Ce n'est pas possible. Aucun serviteur dans le Nouveau Testament l'a fait. Pourquoi vous, Église de Laodicée, vous voulez en même temps parler de la foi, parler de la sanctification, parler du retour de Jésus et en même temps parler en même temps de la richesse? Voilà, la ruse. Voilà pourquoi vous allez voir un homme comme Tounazi, il va se mettre un abominable comme Wafo, se mettre ensemble et ils vont parler de sanctifinance. On parle de la sanctification et en même temps de la finance. C'est la sorcellerie, ça ne peut pas cohabiter. On met la prospérité, on met l'argent au même pied d'égalité que la sanctification. C'est la sorcellerie. Donc, frère, face à la richesse, nous devons veiller. Ah oui, les gens vont dire, mais comment? Alléluia. Je veux que la richesse arrive dans ma maison. Je dois veiller pour ne pas que la richesse arrive dans ma maison. Oui, chers frères et sœurs, c'est écrit blanc sur noir. Pour ne pas dire noir sur blanc. Alléluia, chers frères et sœurs. Il nous dit, alléluia.
Nous devons veiller face à cette tentation, qui est l'argent. Pas l'argent en tant que tel, mais l'amour de l'argent, l'amour de l'enrichissement. Alléluia. Et quand vous prenez Luc 21 à partir du verset 34, voilà ce que le Seigneur nous dit. Prenez garde à vous-même. On doit prendre garde de nous-mêmes, notre propre vie. De craindre que nos cœurs, vos cœurs ne s'appesantissent. Vous voyez? Donc le cœur va s'appesantir, va s'assoupir par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Alléluia. Donc on doit prendre garde et que le jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper et paraître debout devant le Fils de l'homme. Ok. Donc, chers frères et sœurs, nous devons veiller. Alléluia. Nous devons prendre garde. Parce que en se tournant vers les soucis de la vie, en se préoccupant du manger et du boire, de quoi je vais me vêtir, de quoi je vais mon avenir, les soucis des choses de ce monde, nous risquons, alléluia, de nous apaisantir. Regardez comment la mort aujourd'hui est entrée dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, on a changé le message, la vérité biblique, vers les balivernes comme ça, du manger et du boire, des soucis de ce monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, la vérité biblique est étouffée. Voilà la vérité. Et il y a d'autres aujourd'hui qui veulent parler de la vérité biblique, ou aussi qui veulent parler aussi des richesses de ce monde. Ça ne passe pas. Vous finirez toujours à être étouffé par la richesse. Alléluia. Quand on prend la parabole des semeurs, on dit la richesse, qu'on appelle les plaisirs de ce monde, les désirs, les soucis de ce monde, étouffent la parole. Vous n'allez pas me dire que vous allez prêcher la parole et prêcher les soucis de ce monde, et vous allez me dire que vous allez toujours rester debout. Non, vous serez étouffé par les soucis de ce monde. La parole de Dieu ne ment pas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, vous entendez. Les gens vont vous dire que, vous avez trop prié, ce n'est plus le moment de prier, alors qu'on va voir que, alléluia, un des moyens par lequel nous pouvons veiller, c'est la prière. Mais aujourd'hui, ils vont vous dire, aujourd'hui, qui prie? On va vous dire aujourd'hui, comme Makoso qui dit, vous avez trop prié, vous avez prié jusqu'à vous êtes gêné. Arrêtez de prier, ce n'est pas seulement la prière. Allez-y, faites des activités, allez-y chercher de l'argent, faites des projets, c'est pas mauvais. Mais vous voyez, le sens qui est caché derrière. Chers frères et sœurs, plus tu te soucies pour les choses de ce monde, plus, alléluia, ta garde là, tu ne fais plus attention. Tu ne pries plus. Les gens ne se consacrent plus. Les gens ne prient plus, ne se consacrent plus à Dieu. Non, c'est fini. Comment avoir des biens? Ils vont vous dire, regardez les païens. Eux, ils ne prient pas, mais ils sont riches. Mais vous, les chrétiens, c'est vous qui priez matin, midi, soir, mais vous êtes pauvres. Alors que, un des moyens par lesquels nous pouvons veiller, c'est la prière. Jésus dit toujours, veillez et priez. Mais aujourd'hui, regardez comment l'église est morte. Les chrétiens ne prient plus. Tout le monde aujourd'hui est acharné derrière la richesse. Comment je pourrais être riche? Comment je peux réussir? Vous allez me dire, mais alors, si les gens, ça, ils ne prient pas, comment ils font des miracles? Mais Makoso, vous pensez quel miracle ils font? Ce sont des faux miracles. C'est la marmaille. Lui, mais vous dit que c'est un marmailleur. Frère, ouvrez les yeux. Voilà pourquoi le message de la foi ne passe pas le message de la prospérité. C'est clair. Regardez aujourd'hui comment nous on priait dans le passé, comment on se consacrait, on cherchait à plaire à Dieu dans le jeûne, dans la prière. Aujourd'hui, regardez. Est-ce qu'aujourd'hui on vous dit de prier, jeûner? C'est vrai, je ne vous dis pas de jeûner comme des hindous. Non, c'est pas ce que je dis. Mais les gens aujourd'hui n'ont plus cette volonté de pouvoir se consacrer à Dieu. Non, c'est fini. Je me consacre et puis je ne suis pas riche. Je me consacre et puis je me consacre et puis je ne prospère pas. Ça ne vous sert à rien. Voilà le message qu'aujourd'hui on vous donne. Ou bien d'autres vont vous dire, tu peux te consacrer, tu peux prier, mais aussi il faut chercher la gloire, la richesse. Voilà, des messages abominables. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous devons veiller et prier. Alléluia. Parce que nous avons un adversaire qui est le diable. Alléluia. Qui rôde, qui cherche celui qu'il va dévorer. Frère, nous sommes dans un combat.
Nous sommes dans un combat et on vous dit de dormir. Voilà pourquoi vous déposez tous vos soucis dans les mains des pasteurs, des prophètes. Alléluia. Dans ce même, qu'on appelle, dans ce type dans ce type-là, de Gregorio, là, nous avons parlé de Gregorio, nous sommes toujours dedans. Ici, encore, nous devons veiller. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi qui est le diable, qui veille, qui cherche à nous détruire. Alléluia. 1 Pierre 5 à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez. Gregorio, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Alléluia. Nous devons être vigilants, chers frères et sœurs. Nous devons veiller. Nous devons être sous nos gardes. Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que l'ennemi cherche à nous dévorer. Alléluia. Il cherche celui qui va dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche celui qu'il va dévorer. Alléluia. Alléluia. Et regardons ce que Jésus disait à Pierre. Luc 22, verset 31. Le Seigneur lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, alléluia, comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Donc Satan, c'est pour nous éloigner de la foi. Alléluia. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia, chers frères et sœurs. Même les disciples qui étaient auprès de Jésus là, Satan voulait les exterminer. Et qu'est-ce que Jésus est obligé de faire? Prier pour eux. Donc, vous voyez, une des solutions, lorsqu'on veille, lorsqu'on est sous nos gardes, c'est de prier. Voilà pourquoi un Thessaloniciens nous dira, priez sans cesse. On est dans un combat, chers frères et sœurs. Dans nous-mêmes, nos propres maisons, nos ennemis sont là. Ah oui, chers frères et sœurs, notre ennemi même premier même, c'est notre chair, notre corps. Sans parler maintenant, alléluia, de ceux qui nous entourent, avec qui nous vivons. On a notre ennemi qui est la chair, on a notre ennemi qui est le diable, on a notre ennemi maintenant qui sont notre prochain. Voilà, les trois types d'ennemis. Le diable qui cherche à nous détruire, on a notre chair que nous voulons de voir la tentation, et maintenant aussi, il y a le monde qui nous entoure. Nos prochains aussi, l'homme, les gens de notre famille qui cherchent aussi à nous détruire. C'est pas moi j'ai dit. On aura pour ennemi les gens de notre famille. Sans compter aussi les faux chrétiens. Frères et autres, sans compter le monde. Donc frères, nous sommes dans un combat jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il faut veiller. Il faut prier sans cesse. Et vous ne voulez pas prier, l'ennemi est en train de vous distraire pour courir vers les choses du monde, pour que vous laissiez une porte d'ouverture pour qu'il vous frappe derrière. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus. Ils sont dans la distraction. Comment ils veulent réussir dans le mariage? Ils veulent réussir dans les affaires. Ils veulent réussir dans les projets. Ils s'enrichissent. Voilà. Alors que Satan, il a été de rôder. Il est malin. Il est malin. Satan a rôdé autour de Judas. Il a eu une porte d'ouverture dans la vie de Judas. Il aimait l'argent. Il a mis l'argent. Aujourd'hui, Judas est tombé, il allait à la perdition. Comme beaucoup aujourd'hui, à cause de l'argent, ils sont allés faire des pactes. Ils sont entrés dans la franc-maçonnerie. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas veillé? Pourtant, vous allez les voir. Ils vont prêcher toutes les belles prédications. Mais ils n'ont pas veillé. À cause de la tentation de l'argent, ils sont tombés. Et ils se sont égarés. Et on a vu dans Timothée, leur fin, c'est la perdition. C'est pas moi, je l'ai dit. On a lu dans Timothée. Ils sont rentrés eux-mêmes dans bien de tourments. Leur fin là, c'est la perdition. Pourtant, vous allez les voir prêcher. Mais à cause de la gloire du monde, la convoitise, l'argent, ils n'ont pas pu veiller. Ils se sont égarés. Ils sont allés dans des sectes ésotériques. Ils sont perdus. Frère, faisons attention. Veillons. Personne à l'abri. Même Pierre qui marchait à côté de Jésus. Satan voulait le cribler. Après, ne jouez pas. Hein? On dit toujours les hommes qui vont tromper les femmes, mon ami, attendez. De nos jours, là, ce n'est plus même les hommes qui vont draguer les femmes. C'est les femmes même qui viennent draguer les hommes. Frère, loin de moi, qu'on appelle cette prétention. Mais vous savez combien de femmes je rencontre sur le chemin qui me draguent? Oui, voici les tentations. Ah bah,
Si tu n'étais pas converti, c'est une bonne aubaine. Vous pensez que pourquoi le diable fait ça? C'est pas parce qu'on est les plus beaux. Non, chers frères et sœurs. C'est parce qu'il veut nous faire tomber, il veut nous éloigner loin de la foi. Nous sommes tentés par tout cela chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Nous sommes tentés aussi par la séduction de la richesse. Vous pensez que c'est facile? On est dedans. Mais si tu pries pas, frère, si tu ne fuis pas, c'est pas une question de dire, oh non, la sirène des eaux ne peut rien me faire. Mes amis, sirène des eaux elle-même, c'est un démon qui aime l'onction. Où tu as fini de prier. Regardez généralement dans les églises, c'est les pasteurs même les plus, eux-mêmes qui sont enflammés, les pasteurs vivants là même, ce sont eux là même que sirène des eaux même cherchent à faire tomber. Et généralement, elles réussissent. La sirène des eaux réussit. Mes amis, il faut fuir et il faut veiller. Personne n'est à l'abri. Si ces gens aujourd'hui qui étaient des dévanciers, des exemples pour nous aujourd'hui sont tombés dans ces messages de la prospérité, c'est pas toi qui es à l'abri. Hein? Voilà pourquoi Paul te dit, hey, mon ami, tu crois que tu es fort, fais attention, veille, sinon tu risques de tomber. Personne n'est à l'abri. Et quand on voit dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse partait, le peuple d'Israël partait combattre, on voit que quand Moïse levait le bâton, le peuple d'Israël était vainqueur. Quand Moïse abaissait le bâton, le peuple de Dieu était vaincu. Donc le bâton seulement, lever le bâton, abaisser le bâton, il y avait la victoire, il n'y avait pas la victoire. Et ce bâton qui était élevé, c'était le niveau de prière. Lorsqu'il y avait la prière, ils étaient vainqueurs. Mais lorsqu'il y avait l'assouplissement, il n'y avait pas la prière, alléluia, le peuple de Dieu était vaincu. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait Aaron et Hur pour soutenir les bras de Moïse, pour que le bras de Moïse soit toujours tendu dans la prière. Chaque fois que ton bâton sera étendu dans la prière, tu seras toujours victorieux. Mais le jour que tu arrêtes de prier, tu seras tenté, la chair va prendre le dessus. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. 2 Corinthiens 2 à partir du verset 11. Alléluia. Alléluia. Il disait quoi? C'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous voyez? Même Paul était sur ses gardes. Il n'ignorait pas les desseins de Satan. Mais aujourd'hui, ces serviteurs de Baal là, des gens qui n'ont même pas la foi, ils vont vous dire que, oh, on a la foi, le Seigneur veille sur nous, on a le pouvoir. Vous donnez trop, vous parlez trop de Satan, vous donnez trop de préoccupations, de qu'on appelle. Vous donnez trop, vous préoccupez trop pour Satan. On a vaincu Satan, c'est fait. Frère, c'est faux. C'est faux, chers frères et sœurs. Ils veulent vous montrer qu'ils ont la foi qui déplace les montagnes, ils ont le pouvoir sur Satan. Mon ami, on n'a pas le pouvoir si ce n'est pas Jésus. Même Jésus disait, prenez garde. Il a dit à Pierre que Satan voulait t'écribler, j'ai prié pour toi. Même Paul nous dit que, alléluia, on doit faire attention. Ah oui, parce qu'on n'ignore pas les desseins de Satan. Il rôde comme un lion rugissant pour nous dévorer. Mais ils vous disent, non, c'est fait, nous avons le pouvoir. Ils vont vous montrer qu'ils ont, alléluia, ils ont le pouvoir sur Satan. Non, généralement, ce que ces gens sont même, ils sont dans des sectes ésotériques. Ils sont des occultistes. Ils vont vous dire, oh, moi j'ai Jésus en moi, je peux marcher avec un franc-maçon, ça ne me fait rien. C'est faux, c'est parce que même ils sont francs-maçons. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Frère, soyez sur vos gardes. 2 Corinthiens 11, verset 3. Je crois que peut-être je vais faire encore 2 vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est très important, frère, dans ces temps de la fin. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous le recevez un autre évangile que celui que vous avez reçu, tout est soumis, excusez-moi, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, beaucoup aujourd'hui sont séduits. Et ils sont égarés, ils sont passés à un autre évangile. Alléluia. Si un homme, si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ, que c'est lui qui fut cloué, je lui dirai à rien,
de moi. Oh. Alléluia. Bon, c'était un chant qu'on chantait à l'époque. Alléluia. Vous voyez? Donc, faisons attention de ce que nos pensées ne soient pas corrompues. Satan cherche à corrompre, alléluia, nos pensées. Faisons attention. Nous devons veiller. Et voilà ce que Paul nous dit encore, pour que je finisse avec cette partie. Éphésiens 4, à partir du verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Chers frères et sœurs, vous voyez, si vous ne voulez pas travailler, vous serez... C'est difficile. Alléluia. Même Jésus, notre exemple, il a travaillé pour être un peu autonome. Même Paul. Alléluia, chers frères et sœurs. Parce que si tu ne cherches pas à faire quelque chose, si tu ne cherches pas à travailler pour avoir toi-même pour être autonome, chers frères et sœurs, frère, ce sera difficile pour toi. Parce que on a vu Pierre. Pierre ne travaillait pas. Paul n'avait pas de problème d'offrande. Mais Pierre, lui, ne travaillait pas. Pierre avait un problème d'offrande. Donc, comme Pierre, on n'amenait pas les offrandes à Pierre, qu'est-ce que Pierre faisait? Il maudissait. Il tuait comme ça, Ananias et Saphira. Vous voyez, c'est pareil pour ces gens-là. Aujourd'hui, si vous ne payez pas la dîme, ils vous maudissent comme Pierre a maudit Ananias et Saphira. Mais Paul, on n'a pas vu Paul maudit quelqu'un parce qu'on lui avait pas donné des offrandes. Lui-même, il dit que ses propres même ont pourvu à ses besoins. Alléluia. Et voilà. Et beaucoup vous disent aujourd'hui, vous diront aussi aujourd'hui que je vais être autonome. Je ne vais pas compter sur quelqu'un. Et voilà la raison pour laquelle beaucoup rentrent aujourd'hui dans la franc-maçonnerie. Et là, ils ont des moyens, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Mais pourquoi? Vous voyez, chers frères et sœurs, ils se sont égarés. Un exemple. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'ai dit que ceux même qui devaient plus travailler, ce sont les pasteurs. Et vous les pasteurs là même, vous avez combien de temps? Vous avez suffisamment de temps, vous racontez 2 fois, 3 fois dans la semaine. Le dimanche, peut-être samedi, peut-être pour des répétitions, bon, comme j'ai fait aussi les temples, ou bien souvent aussi peut-être les mardis pour les enseignements d'édification. Mais à part cela, qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous allez me dire qu'on reçoit des gens, on prie pour eux, on jeûne pour eux. Ok. Ceux peut-être qui ne peuvent pas travailler, peut-être que je peux dire qu'ils ne peuvent pas travailler, ce sont les missionnaires. Puisqu'ils sont toujours en mission, ils sont toujours sur le terrain. Mais vous les pasteurs, vous êtes toujours assis. Mais à part cela, vous tant que vous avez, allez-y chercher du travail. C'est la vérité. Les missionnaires, je peux comprendre parce qu'ils sont toujours partis. Ils ont besoin de soutien financier. Mais vous les pasteurs, vous êtes toujours assis. Et les missionnaires même qui vont sur le terrain, généralement même ils sont maigres, chétifs. Mais vous, les pasteurs qui êtes aujourd'hui dans cette temps, vous avez de gros ventres. Vous ne foutez rien. Je le dis. Oh. Alléluia. Nous venons de vous parler, alléluia, de la tentation du diable. Nous devons veiller à cause de la tentation de la chair. Nous devons veiller à cause de notre ennemi. Mais ici encore, nous voyons autre chose. Alléluia. Nous devons veiller surtout en vue de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va venir soudainement. Il viendra soudainement. Voilà la raison pour laquelle nous devons veiller, être sur nos gardes. Matthieu 24, 42. Toujours, on parle ici des Grégorieux. Hein. Matthieu 24, 42. Veillez. Donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il va venir de façon soudaine. Donc, nous devons veiller aussi parce qu'on ne sait pas quand le maître vient. C'est important. Alléluia. On doit veiller. Parce que le maître vient bientôt, mais on ne sait pas quand. Alléluia. Et juste en bas, 24, 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Alléluia. Donc le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Chers frères et sœurs. Alléluia. Et dans Matthieu 25, verset 13, juste à côté, on dit veillez donc. Toujours c'est Grégorieux. Hein. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Chers frères et sœurs. Donc on doit veiller en vue du retour du Seigneur. On ne sait pas si on est dans la distraction de la prospérité ou autre. L'enlèvement peut nous surprendre parce qu'on n'a pas veillé comme les vierges folles. Frère, on doit veiller en vue
aussi du retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On doit être vigilant. Et dans tous les passages concernant, alléluia, la venue du Seigneur, alléluia, on dira toujours de veiller. Marc 14, verset 38. Alléluia. Non, c'est pas ça. Alléluia. Je cherche. Voilà. Marc 13, verset 35. Veillez donc car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Alléluia. Voilà. Donc, Marc 13 aussi, à partir du verset 34, nous parle de cela. Comme un homme qui part en voyage, qui laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, ordonne et au portier de veiller. Donc, nous devons veiller, chers frères et sœurs. Donc, il y a beaucoup de passages comme ça qui nous parlent, alléluia, de cela. Mais, alléluia, si on prend Luc 12, verset 40, qui ne parle pas de Grégorio, mais on a une autre mention ici. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Partout, on parle de veiller, veiller, mais ici, on nous dit de nous tenir prêts. Donc, veiller aussi, c'est se tenir prêt, car on ne sait pas quand le maître va revenir. C'est un synonyme, alléluia, de veiller. Donc, chers frères et sœurs, on doit être prêt, se tenir prêt. Ah oui, chaque jour que Dieu fait, on doit se tenir prêt, parce que le maître peut venir à n'importe quel moment. Frère, c'est difficile. Alléluia. Alors, donc on a vu la chair, la tentation. On a vu le diable qui rôde. On a vu qu'on doit veiller parce que le maître revient. On doit veiller encore pour une autre chose ici. Dans Grégorio, ici, on doit veiller pour une autre chose. Dans le livre des Actes 20, à partir du verset 30. On peut lire à partir du verset 28. Acte 20, à partir du verset 28. Chrétien, ça c'est très important. Tout est important, mais ça c'est vraiment un danger. Acte 20, à partir du verset 28. Écoutez. Prenez donc garde. Ici, alléluia, c'est toujours Grégorio. Prenez donc garde à vous-même. On doit prendre garde à nous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. On fait allusion à ce que vous appelez pasteur aujourd'hui. Pour être l'église du Seigneur. Donc ça veut dire que eux-mêmes, les pasteurs, ils doivent veiller sur leur vie. Personne n'est à l'abri, frère. Alléluia. Qui s'est acquis par son propre sang, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui ne pailleront pas le troupeau et qui se lèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Écoutez maintenant, il dit, veillez donc, Grégorio, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour de vous exhorter avec l'âme chacun de vous. On voit ici 2 fois la mention veiller. Là, on a parlé de veiller, mais à partir du verset 28, c'était prenez donc garde. Mais ici, veiller, on parle de Grégorio. À partir du verset 31. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on doit veiller aussi parce que dans la bergerie, chers frères et sœurs, il y a des loups qui sont déguisés en agneaux. Comment je l'ai dit, c'est Paul. Et ces loups-là même, il les mentionne. Alléluia, il les qualifie. Il dit que ce sont des loups cruels qui ne pailleront pas le troupeau. Alléluia. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour de vous exhorter avec l'âme, d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Donc, chers frères et sœurs, il aura des loups cruels, pour ne pas dire qu'il y a des loups cruels dans l'église. C'est pas moi qui dis, qui vous dit que tous ces pasteurs viennent de Dieu? Il y a des pasteurs, des loups cruels, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants, de faux prédicateurs qui sont aujourd'hui dans l'église, des loups cruels, chers frères et sœurs.
Pour cela, nous devons veiller. Et quel est leur but? C'est d'entraîner beaucoup de personnes après eux. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous voyons. Et comment cela va se faire? Par des enseignements pernicieux. Et Paul dit, pendant 3 ans, j'étais avec vous. Je vous enseignais la véritable parole qui vient de Dieu. Mais quand je ne serai plus là, il y a beaucoup de faux. Alléluia. Des loups cruels qui vont se déguiser en agneau vont venir vous donner des messages des démons, des doctrines démoniaques, des enseignements du diable pour entraîner les gens après eux. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. On voit de tout. Toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de prédications. Tout cela pourquoi? C'est la guerre aujourd'hui aux âmes. Regardez sur les réseaux sociaux. Alléluia. Je les vois aujourd'hui même. Ils peuvent même pas faire 2 jours sans faire des prédications. C'est la concurrence, c'est une jeune, c'est une... Alléluia. Alléluia. Une lutte acharnée. Non, alléluia. Vous voyez, maintenant ils ont pris maintenant les réseaux sociaux comme étant les champs de bataille. Les lieux de bataille. Une bataille médiatique. Alléluia. Voilà. Qui va plus amener des prédications sur les réseaux sociaux. Qui va toujours être présent. On ne doit pas se lasser. On doit montrer que nous sommes toujours présents, que nous impactons. Alléluia. Même s'ils n'ont rien à prêcher, ils doivent amener quelque chose quand même pour prouver qu'ils sont là. Voici. C'est devenu une concurrence, la jeune, un marché, un agora. Voilà ce qui se passe. Alléluia. Parce que les gens ont besoin toujours de savoir que tu es là. Parce que si tu n'es pas là, ils vont dire, ah, il y a quelque chose, peut-être il n'est plus là, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Donc tu dois toujours prouver. Vous voyez, ils amènent. Sans repos. C'est devenu une jungle. Pourquoi? À cause des âmes. Parce que les âmes que vous voyez sur les réseaux sociaux aujourd'hui sont des masos. Alléluia. Ce sont des gens, ils ont besoin matin, midi et soir d'avoir quelque chose dans leur dents. Si tu ne leur donnes pas, qu'il y a un autre qui donne, ils vont courir pour aller là-bas. Voilà, ils sont pas stables. Je vous dis, la maison est fondée sur le sable. Alléluia. Ils mangent toutes sortes de nourriture. Donc, ce qui fait qu'il faut toujours être présent. Voilà ce qui se passe. Donc, frère, c'est pas moi j'ai dit. Il y a des loups cruels aujourd'hui dans la maison de Dieu. Dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi tu dois veiller. Tu dois faire attention. Tu dois être sous tes gardes. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu dois avoir le discernement. Qu'est-ce que nous n'écoutons pas aujourd'hui? Prospérité, le yoga, la franc-maçonnerie entrée dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Le voyage astral. On parle de tu peux sodomiser ta femme. On va nous dire que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. On attend de tout aujourd'hui. On attend d'autres qui disent que un homme peut avoir beaucoup de femmes. On attend de tout aujourd'hui. Frère, tout cela, pour faire quoi? Pour emmener les gens après eux. C'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, tout se résume à, tu as combien de nombre de vues? Tu as combien d'abonnés? Aujourd'hui, on crie pour qu'on ait beaucoup d'abonnés. On remercie même parce qu'on a beaucoup d'abonnés. Continuons, nous avons 500 000 abonnés. Continuez de vous abonner. Voilà. Tout cela pour attirer les gens après eux. Prêcher sur les choses que les gens veulent attendre. Les gens, ils ont la démangeaison d'écouter des choses mielleuses. On parle de tout et de rien, mais les gens aiment cela. Parle des bonnes choses. Parle du mariage. Oui, on veut écouter ces gens. C'est dans cette ère-là que nous sommes. Chers frères et sœurs. Et Paul nous avait déjà avertis. Et tout ça, c'est Gregorio. On doit veiller. Parce qu'il y a des faux enseignants. Il y a des fausses prédications. Il y a des fausses doctrines. Ils vont vous enseigner des choses pernicieuses. C'est dans ça où nous sommes. Aujourd'hui, prêcher de la prospérité. On nous dit, mais c'est normal. Dieu est riche. Donc nous aussi, nous devons être riches. Voilà. C'est normal. Aujourd'hui, on a accepté cela. On a adopté cela. On dit c'est normal. C'est que les Paul, les Jésus n'ont pas prêché. Aujourd'hui, vous prêchez ça à l'église de Laodicée. On dit c'est normal. Alléluia. Quelqu'un qui prêche contre la prospérité, lui, n'a pas de vue. Alléluia. Alors, qui veut t'écouter? C'est toi qui te prends pour les saints. Toi, tu es le juste.
Voilà. Donc quand les Paul, eux, prêchaient à leur époque là, on disait pas que les Paul là se prenaient pour des saints. Mais aujourd'hui, quand tu prêches contre la prospérité, on dit oui, c'est lui qui veut se prendre pour les saints. Voilà comment le péché a aujourd'hui entré dans l'église. Donc, chers frères et sœurs, on doit être sur nos gardes. Parce qu'il y a des faux pasteurs, Jésus même l'a dit. Beaucoup viendront et vont vous séduire. Il y a des faux. Donc, on doit être sur nos gardes. Les véritables serviteurs de Dieu aussi, ils doivent être sur les gardes. Ah oui, je vous dis. Parce qu'eux aussi, ils peuvent être emballés. Non seulement ils doivent veiller sur leur vie, mais ils doivent veiller aussi sur le troupeau que Dieu leur a donné. Mais aujourd'hui, au contraire, même ces pasteurs-là même détruisent même les brebis. Alléluia, chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention. Amen. On continue. Et parlant de Gregorio, aussi on peut prendre l'Apocalypse 2, verset 2. Il nous dit d'être vigilant. Alléluia. Sois vigilant. Ici c'est Gregorio. Alléluia. Et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il y a Apocalypse 3, verset 3 aussi. Alléluia. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, garde et répands-toi si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse 16 aussi à partir du verset 15. Alléluia. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Vous voyez, tout ça c'est Gregorio. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Donc, veillez aussi. Un autre aspect de veiller. Nous venons de lire tout à l'heure l'Apocalypse 3, à partir du verset 2. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je sais que tu ne passes pour être vivant alors que tu es mort. Sois vigilant. Alléluia. Gregorio. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc ici, on parle de la doctrine. Veiller, c'est prendre garde à la doctrine des apôtres. Alléluia, chers frères et sœurs. Ce que tu as reçu et entendu. Alléluia. De la part de qui? De la part des disciples de Jésus-Christ. Donc frère, notre foi là, elle était édifiée. Comme dit Éphésiens. Alléluia. Alléluia. C'est le fondement des apôtres. Quelle est la doctrine des apôtres? Veillez, c'est être aussi sur la doctrine apostolique. Oui, la doctrine biblique. Il y a trop de doctrines aujourd'hui. Nous avons vu tantôt, en acte 20, là on parlait des loups cruels qui vont amener des enseignements pernicieux, mais ici, on nous parle aussi de la doctrine, ce que tu as entendu. Alléluia. Ce que tu as entendu. Tu as reçu et entendu. De la part de qui? De la part des apôtres. Donc, on parle de la doctrine apostolique. Donc, veiller, c'est veiller sur la doctrine aussi biblique. Vraiment important. Alléluia. Donc, on vous donne les aspects. Veiller à cause de la tentation. Veiller à cause du diable qui rôde. Alléluia, chers frères et sœurs. Veiller à cause du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Veiller à cause des faux serviteurs de Dieu qui pullulent aujourd'hui dans l'église, les faux pasteurs, les faux prophètes et autres. Alléluia, qui cherchent à attirer beaucoup de personnes vers eux. Alléluia. Et veillez aussi sur la doctrine biblique des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Qu'est-ce que les apôtres n'ont pas prêché? Ne vous laissez pas prendre par tout ce qu'ils disent. Voyez si ce qu'ils disent là, les apôtres ont prêché ça ou pas. C'est clair. Si les apôtres ont prêché sur la prospérité, vous pouvez accepter la prospérité. Si les apôtres n'ont pas prêché sur la prospérité, ne prenez pas le message de la prospérité. Alors, chers frères et sœurs, rapidement, avant de continuer, comment nous pouvons veiller? Nous avons vu plusieurs mentions dans la Bible, alléluia, que c'est par la prière, alléluia, que nous pouvons veiller, surtout par la prière, alléluia. Et pour cela, il y a tellement de mentions, et parlant aussi de veiller, il y a un autre mot, alléluia, agrupneo qui parle aussi de veiller, et nous donne un peu de solution. Nous avons dit que, alléluia, pour veiller, c'est par la prière.
Je peux prendre un exemple, Marc 13 à partir du verset 33. Prenez garde. On doit prendre garde. On doit être vigilant. Veillez à agrypneo et priez, car vous ne savez pas quand le temps viendra. Nous avons Luc 21, verset 36. Veillez, agrypneo donc, et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alléluia. Et il y a aussi donc, il y a la prière qui est une arme. Alléluia. Contre tout ce que nous venons de dire, avoir le discernement. Alléluia. Tenir ferme. Il y a la prière. Et aussi, il y a les armes de l'esprit. Alléluia. En Éphésiens 6, à partir du verset 18. Alléluia. Et quand nous prenons Éphésiens 6, verset 18, on dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Vous voyez? Et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Donc, le Seigneur nous a donné toutes les armes. En Éphésiens 6, Paul nous donne les armes. Et en plus de cela, nous devons veiller. Nous devons prier. Alléluia. Donc, nous avons les armes avec lesquelles nous pouvons combattre dans les temps difficiles. Et nous devons ajouter à cela encore la prière. Nous devons veiller. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, chers frères et sœurs, pour récapituler, il faut vraiment veiller, c'est avoir de la vigilance. Alléluia. C'est prier, nous devons prier, être sobre, résister fermement au diable dans la foi, et nous revêtir aussi de l'armure spirituelle, comme nous avons dit en Éphésiens 6. Alléluia. Prier sans cesse. Alléluia. Rester ferme. Alléluia. Dans la foi, être fort, et tout cela dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Alors, veiller aussi prend un autre sens, une autre tournure. Alléluia. Veiller, on a vu que c'est être sous ses gardes. Alléluia. Être vigilant. Tout cela, nous l'avons vu. Alléluia. Mais veiller aussi, alléluia, prend un autre sens. Veiller, on a un autre terme, un autre mot grec qui parle aussi de veiller. C'est egero. Alléluia, dans le Nouveau Testament, on a plus de 135 mentions, chers frères et sœurs. Et egero nous parle aussi de veiller. Et veiller ici parle plutôt de réveiller. Faire lever. Réveiller du sommeil. S'éveiller. Se réveiller du sommeil de la mort. Revenir à la vie. Faire lever d'un lit, d'un siège. Alléluia. Se lever, apparaître, faire apparaître, présenter au public, alléluia, un immeuble élevé, construit et érigé. Donc, chers frères et sœurs, déjà, ce que nous venons de voir, nous avons dit que veiller, c'est veiller sur son propre corps, face à la tentation. Nous avons dit aussi, on doit veiller à cause du diable qui rôde, qui cherche à nous nuire. Alléluia. Nous devons veiller aussi à cause du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons veiller à cause des faux serviteurs de Dieu et des faux enseignements qui sont dans l'Église. Nous devons veiller aussi sur la doctrine, à partir de la doctrine des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Qu'est-ce que les apôtres n'ont pas prêché? Alléluia. Ici, maintenant nous allons voir autre chose. Nous allons voir egero, qui veut dire, on a vu tout à l'heure, c'est réveiller, faire lever. Donc, ici, ce mot grec egero nous parle généralement de ressusciter. Ressusciter les morts. Alléluia. Ressusciter les morts. Mais, en ce qui concerne la résurrection de Lazare, on a un autre mot grec qui parle de exopnisso. C'est le seul mot qui parle de la résurrection de Lazare. Sinon, à part cela, tous les autres mots qui parlent de la résurrection, ressusciter, nous allons ressusciter, tout cela, alléluia, c'est egero. Chers frères et sœurs. Par exemple, chers frères et sœurs, Matthieu 10 à partir du verset 8, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Par exemple, les morts ressuscitent, ici c'est egero, un exemple. Donc egero parle de la résurrection. Et lorsque Hérode et les siens parlaient de Jean-Baptiste, on disait, il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité, egero des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui beaucoup de miracles. Ça c'était Hérode qui parlait, alléluia. Donc egero,
Alléluia. Et on parle aussi, il y a tellement de passages qui parlent, hein, donc de ressusciter. Alléluia. On parle de Égéro. Alléluia. Matthieu 17, verset 23 pour finir. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Il ressuscitera. Égéro. Alléluia. Donc, où on parle de résurrection, on parle de Égéro. Chers frères et sœurs. Mais Égéro nous parle aussi du réveil d'un sommeil. Vous parlez du réveil. Oui, partout, j'entends parler du réveil, réveil. Vous voyez, pour qu'on arrive au réveil, il faut veiller. Ah oui, fais attention. Mais veiller aussi veut dire se réveiller. Et pour se réveiller, la première des choses qu'il faut faire, c'est se lever, se tenir debout. Frère, tant qu'on ne se tient pas debout, on ne peut pas avoir le réveil. Ah oui, c'est la vérité biblique. Il ne peut pas avoir de réveil si on est assis. Pour qu'il y ait un réveil, il faut qu'on se lève. Et tout ça, c'est Égéro. Sortez du sommeil, chers frères et sœurs. Donc, réunion de réveil. Vous parlez de réveil, vous parlez de réveil. Il ne pourrait pas avoir de réveil si on ne se lève pas. Les apôtres, s'ils ne se levaient pas pour partir jusqu'aux extrémités de la terre, ils ne pourraient jamais avoir de réveil. Pour qu'il y ait un réveil, il faut qu'on se lève du sommeil. Il faut qu'on commence à marcher. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, le réveil, la première mention, pour qu'il y ait un réveil, c'est de se lever. Chers frères et sœurs, nous autres, je commence par moi-même. Vous me direz seulement, mais toi-même tu parles, il faut te réveiller, il faut te lever aussi. Je vais me lever. Je me lève déjà, je suis déjà levé. Vous n'en savez rien. Alléluia. Peut-être vous me direz, présente-toi sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous voulez dire. Sinon, je suis déjà levé depuis longtemps. Voilà, parce que pour vous, quand quelqu'un se lève, il doit se faire voir sur les réseaux sociaux. C'est ça pour vous. Alléluia. Donc, frère, on ne peut pas avoir de réveil, parce que veiller, c'est se réveiller. Alléluia. Et quand vous prenez le mot Égéro, il parle de veiller et en même temps de réveiller. C'est le même thème. Donc, il ne peut pas avoir de réveil si on ne veille pas. Et quand on veille, automatiquement, on doit se réveiller. Et parlant de réveiller, la première mention qui parle de réveiller, c'est se lever. Généralement, quand tu dors, à quel moment on dit que tu es réveillé? Oui, vous allez me dire que c'est quand on ouvre les yeux. Mais quand tu ouvres les yeux, tu dois bouger, tu dois te lever du lit. Alléluia. Donc, dans le sens grec, parler de veiller, parler de réveiller, c'est se lever. Alléluia. Donc, être vigilant, veiller, c'est sortir du sommeil. C'est le contraire de dormir. Quand on veille, on ne dort pas. Vous-même, vous parlez de veiller et prier, n'est-ce pas? Quand on veille là, veiller une soirée, une veillée de prière. On ne dort pas, on ne dit pas un sommeil de prière, on dit une veillée de prière. C'est-à-dire qu'on est éveillé. Donc veiller, c'est être éveillé. On est levé. Alléluia. Veiller, c'est sortir du sommeil. Et quelqu'un qui veille, il sera réveillé. Et pour se réveiller, il faut se lever. Donc on ne pourra pas avoir de réveil si nous sommes enfermés dans nos temples. On ne pourra pas avoir de réveil. Si nous sommes là matin, midi, soir, de faire enseignement, il faut se lever et partir. C'est le moment là que on aura le réveil. Et ce que je dis, c'est vérifié dans le Nouveau Testament avec les apôtres qui voulaient rester seulement qu'à Jérusalem. Et Dieu permit qu'il y ait une persécution. Et lorsqu'ils se sont levés pour partir, c'est là qu'il y a eu le réveil. Il n'aura pas le réveil tant qu'on ne se lève pas pour partir. Ce n'est pas de faire seulement les enseignements. C'est vrai, aujourd'hui on fait les enseignements pour que vos écailles tombent. Mais on ne va pas prendre tout notre temps à faire des enseignements. Il faut qu'on se lève pour partir pour qu'il y ait le réveil. Il n'y aura pas de réveil tant que nous serons assis dans nos temples. Alléluia. Tant que, alléluia, nous serons seulement en train de là, si les réseaux se sont en train de faire des enseignements. Alléluia. Et une des conditions pour le réveil, j'en ai prêché, j'ai parlé de la fête des tabernacles. Il fallait quitter nos
nos endroits luxueux pour se mettre dans des cabanes. Ah oui, chers frères et sœurs. Et c'est la vérité. Tant qu'on ne se lèvera pas, il n'y aura pas de réveil. Parce que parler de veiller, c'est parler aussi de réveiller. Et pour se réveiller, il faut qu'on se lève. Je vais vous donner des exemples. Donc, il n'y aura pas de réveil. Ça ne sera, on peut faire toutes sortes d'enseignements. Les gens sont remplis, sont constipés de toutes sortes d'enseignements. Mais tant qu'on ne se lève pas pour partir, il n'y aura pas de réveil. Qui parle de réveil, parle de se lever. Si on ne se lève pas, il n'y aura pas de réveil, quels que soient tous les enseignements que nous avons reçus. C'est ça la vérité biblique. Et c'est lorsque les apôtres partaient, les premiers disciples partaient, que Dieu confirmait maintenant par les mains. Mes amis, toutes sortes d'enseignements qu'aujourd'hui ils font sur les réseaux sociaux, c'est beau. Ils doivent sortir de leur temple. Ils doivent sortir de leur dénomination. Alléluia. Et partir. C'est lorsque nous allons nous lever pour marcher, pour partir. C'est là que Dieu va manifester sa gloire. Et c'est là, vous allez voir que où on parle aussi de lever, on parle toujours des miracles qui accompagnent. Tu ne pourras pas avoir de miracles t'accompagner si tu es assis. Tu ne pourras pas avoir le miracle t'accompagner si tu dors. Tu ne pourras pas avoir le miracle t'accompagner si tu es couché. C'est lorsque tu es debout, tu es levé, tu marches que les miracles t'accompagneront. C'est comme le peuple d'Israël dans le désert. Lorsque la nuée se déplaçait, eux aussi se déplaçaient. Alléluia. Mais quand ils étaient assis, la nuée était la nuée était au-dessus d'eux, eux aussi ils étaient assis. Mais quand la nuée bougeait, eux aussi ils bougeaient. Alléluia. Donc le fait que tu te mouvoies, alléluia, aussi, alléluia, l'Esprit de Dieu agit. Mais si tu es couché, tu dors, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. Alléluia. On a vu que veiller, c'est prier. C'est bon la prière. Mais il faut aussi se réveiller. Il faut se lever aussi et puis partir. Donc frère, on peut faire tous les enseignements. Tout. Aujourd'hui, les gens ont écouté toutes sortes d'enseignements. Maintenant, il est l'heure de se lever et de partir. L'église, on a parlé de réveil, réveil là. C'est se lever puis partir. C'est tout. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez voir le réveil. C'est pas de faire des réveils, qu'on appelle des veillées de réveil, programme de réveil. Vous voulez voir le réveil? C'est vous lever et partir. Voici le réveil. Se lever. Parce que Hégéro parle de veiller et de se réveiller. Et quand vous voyez le sens grec, on nous dit que la première des choses pour qu'il y ait un réveil, c'est de se lever. Et je vais montrer des passages bibliques. C'est bon, vous avez pris toutes sortes d'enseignements. Vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes tombé dans les salles. Maintenant, c'est de se lever et de partir. Vous voulez voir le réveil? Ça n'a rien à voir de mettre de gros titres pour le réveil, temps de réveil, projet de programme de réveil. Tout ça là, c'est beau. Mais vous voulez voir le réveil dans le monde impacté, il faut se lever et partir. Tant que vous ne vous leverez pas, vous ne verrez pas le réveil. Quels que soient tous les enseignements que vous avez eus. On a vu comment être prudent. On a vu comment veiller, être sous nos gardes. C'est beau. On a vu cela. Mais cela ne suffit pas. Parce que quand on prenait Hégéro nous parle de veiller et en même temps se réveiller. Tu ne peux pas dire que tu veilles sans te réveiller. Tu ne peux pas dire que tu veilles sans te lever. C'est pas possible. Alléluia. Parce que si tu veilles, tu es sur tes gardes. Oui, les enseignements, ma chère. Oui, chers frères et sœurs. Tu finiras par dormir si tu ne te lèves pas pour marcher. Tu finiras par dormir comme les vierges. Elles étaient dans la sanctification. Elles veillaient, elles avaient l'huile. Elles étaient là. Mais elles ont fini par dormir. Parce que quoi? Vous avez tout cela, mais vous ne vous levez pas. Voilà, regardez même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité. Ils finissent par s'endormir. Ils font, tu les vois, mais tu sens qu'ils sont en train de lutter. Ils vont obligés d'amener message. On voit que vous êtes en train de lutter. Vous avez reçu la sémence, vous avez reçu la bonne parole, vous êtes en train de faire traduction des Bibles. Tout ça c'est beau. Mais le réveil là, vous n'aurez pas, vous ne verrez pas ce réveil tant que vous ne vous levez pas pour partir. C'est ça qui est la vérité biblique. Alléluia. Et vous commencez à dormir. D'autres maintenant vont demander, mais quand on fait réunion de réveil, c'est pas une réunion de réveil, tu dois te lever pour partir. C'est pas quand tu vas aller faire réunion de réveil que tu vas te réveiller. Tu veux te réveiller, c'est de te lever.
et du marché. Alléluia. Prenons rapidement Matthieu 26 à partir du verset 41 que vous connaissez, à partir du verset 40. Et Jésus revient vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous voyez? Donc, au lieu de veiller, ils étaient endormis. Pourtant, ils étaient avec le maître. Alléluia. Donc, veiller, c'est le contraire de dormir. Et aujourd'hui, les gens dorment. Ils ne veillent pas. Ils dorment. Alors que quand Jésus partait, alléluia, il a dit à ses disciples de veiller. Mais ils n'ont pas pu veiller, ils ont prié, ils ont dormi. On voit cela dans le livre de Marc 14, à partir du verset 32. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous restez ici et veillez. Puis ayant fait quelque pas en avant, il se jeta contre terre et il pria. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il a dit aux disciples, Jésus a poussé des pas, il allait prier, vous voyez, on vous fait comprendre qu'il a marché. Et il a dit à ses disciples de veiller. Mais quand il est venu, ils les ont trouvés endormis. Donc, tu ne peux pas dire que tu veilles et puis tu dors. Quand on veille, on est veillé, on prie, on marche. Mais lui, il est venu, il les a trouvés endormis. Pourtant, il a dit de veiller. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset. Alléluia, à partir du verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance. Chers frères et sœurs. Donc, celui qui a le casque de l'espérance, qui a la foi, il dort pas, il veille, il sait que son maître revient bientôt. On a la foi que notre maître revient bientôt. Et on doit travailler pour cela, chers frères et sœurs. Pour cela, on ne doit pas dormir, on doit veiller. Alléluia. Parce que en Matthieu 25, là, les vierges folles, là, pourquoi elles n'ont pas eu l'huile? Parce qu'elles ont commencé à s'endormir, elles n'ont pas veillé. Même celles qui avaient de l'huile, elles se sont endormies. Mais c'est qu'elles avaient gardé de l'huile en réserve. Alléluia. Si elles avaient veillé, elles pouvaient savoir qu'il leur manquait de l'huile, elles pouvaient aller acheter de l'huile rapidement. Mais elles n'ont pas veillé, elles se sont endormies. Pourtant, elles étaient vierges. Elles vivaient dans la sanctification. Beaucoup vivent aujourd'hui dans la sanctification, mais ils sont endormis. Alléluia. Donc si l'enlèvement vient, tu n'as pas l'huile en toi, tu vas rester quelle que soit ta sanctification. Je suis désolé de vous le dire. Ah, c'est la vérité, frère. Elles étaient vierges, mais elles n'ont pas pu veiller. Elles se sont endormies. Elles n'ont pas eu de l'huile, elles n'ont pas été enlevées. C'est ça la vérité biblique. Je vous dis ça tous les jours. C'est pas seulement les chrétiens qui sont vierges, et puis même encore, combien de chrétiens aujourd'hui sont vierges? Mais il y a des païennes qui sont vierges, des musulmans qui sont vierges. C'est pas seulement les chrétiens qui ne trompent pas les femmes, il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens qui n'ont jamais trompé les femmes. Je vous dis toujours. C'est l'esprit qui fait la différence. La foi, l'espérance. Je ne vous dis pas de ne pas vivre dans la sanctification, c'est pas ce que je dis. Alors, prenons Luc 9 à partir du verset 32. On nous dit Pierre et ses compagnons étant apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, il vit la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Alléluia. C'est-à-dire Élie et Moïse. Vous voyez, ils étaient fatigués, mais ils sont restés éveillés et c'est là qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Mais si tu dors, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu n'es pas dans la prière, dans la vigilance, tu n'es pas sur tes gardes, tu ne marches pas, tu ne te lèves pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ils sont restés éveillés. Ils ont vu la gloire de Dieu. S'ils dormaient, ils n'allaient pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous pouvez prendre, j'arrive, mais je vais vous montrer quelque chose un peu.
Vous pouvez prendre Marc 4 à partir du verset 38. Il le réveillait, c'était Jésus qui dormait dans la barque, et les disciples le réveillaient, et il dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup qui ont Jésus dans leur vie qui dort. Parce qu'il ne prie pas. Vous avez vu que face à l'adversité, on a vu que les apôtres ont crié à Jésus. Ils ont prié. Alléluia. Ils ont réveillé Jésus et c'est lorsqu'ils étaient réveillés, lorsque Jésus était réveillé, qu'ils pouvaient menacer le vent et la mer. C'est que lorsqu'on est veillé, chers frères et sœurs, dans la prière, qu'on pourra repousser toutes les attaques dans nos vies. C'est pas quand tu dors. Alléluia. Donc, Egero signifie d'abord réveiller quelqu'un qui dort. Ça, c'est la première mention du Egero. C'est de réveiller quelqu'un, alléluia, qui dort. Normalement. Alléluia. Et nous le voyons ici, par exemple, dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et il dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc ça, c'est Egero. Il réveillait le Seigneur, comme on a lu tout à l'heure. Ça, c'est Egero. Donc, c'est réveiller quelqu'un de façon normale. Ça, c'est le premier sens de Egero. Alléluia. Alléluia. Mais d'un autre sens, Egero aussi parle du sommeil spirituel. Egero, le premier sens de Egero, c'est réveiller quelqu'un de façon normale. Mais le deuxième sens, Egero parle aussi du sommeil, de se réveiller du sommeil spirituel. Alléluia. Romains 13 à partir du verset 11. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ici c'est Egero. Donc Egero, il parle aussi du réveil, de se réveiller du sommeil spirituel dans lequel nous sommes. Egero signifie, chers frères et sœurs, que nous devons prendre conscience de la situation dangereuse dans laquelle nous sommes. Alléluia. Oui, on vient de lire tout à l'heure. Alléluia. Il dit, vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Les temps sont mauvais, chers frères et sœurs. Nous vivons les derniers temps. Donc nous devons prendre conscience. Alléluia. Et nous réveiller. Et ce que j'ai dit, vous pouvez le voir dans le livre de 1 Corinthiens et de Éphésiens 5, à partir du verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, Egero, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Donc se réveiller, c'est se relever, c'est se lever. Parce que quand tu dors, c'est comme si tu es mort. Spirituellement. Vous-même vous le dites, tu es mort spirituellement. Alléluia. Donc, se réveiller, c'est se lever. Egero. Ça, c'est la première mention. Se réveiller, c'est se lever. Deuxième mention. Se réveiller, chers frères et sœurs, c'est guérir, apporter de l'aide à ceux qui ont besoin d'une aide spirituelle, de délivrance, qui ont besoin de guérison. Ah oui, je vous dis la vérité, chers frères et sœurs. Il y a des passages que nous pouvons lire si vous voulez. Alléluia. Alléluia. On peut prendre Marc 1 à partir du verset 31. Alléluia. Marc 1 à partir du verset 31. S'étant approché, il la fit lever. En lui, Egero, en lui prenant la main, et en l'instant, la fièvre la quitta, la belle-mère de Pierre, et puis elle le servit. Donc, c'est-à-dire que quand tu es élevé, chers frères, c'est quand quelqu'un par toi, Dieu guérit des personnes, tu les fais lever de leur maladie. Donc, se réveiller aussi, c'est apporter la restauration dans la vie des gens. Ah oui, ce n'est pas un réveil personnel à toi. Non, j'ai pris à la maison. Non, tu dois apporter aussi la solution dans la vie de beaucoup de personnes. La délivrance, la guérison. Alléluia. Marc 2, verset 9. Tout ça, c'est Egero. Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, et de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Tout ça, c'est Egero, chers frères et sœurs. Donc, Jésus étant réveillé, pouvait amener la guérison, dit aux autres personnes de se lever. Alléluia. Ils étaient dans le sommeil de la malédiction, dans le sommeil de la paralysie, dans le sommeil de la maladie.
Et par toi, Jésus vient amener la solution. Donc quand tu es réveillé, non seulement tu te lèves, tu marches, mais aussi tu amènes la solution dans la vie des gens. Les péchés sont pardonnés, ils sont guéris de leurs maîtrissures, ils sont restaurés. Voilà, être réveillé. Pas dire seulement non, j'ai pris, donc je suis réveillé, je participe aux réunions de réveil, je suis réveillé. Tu dors. Regardez comme ça Marc 2, verset 11. Je t'ordonne, dis-tu au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Pourquoi il est obligé de te dire lève-toi? Pourquoi il est obligé de dire lève-toi? Il pourrait dire tu es guéri, c'est fini, mais il dit lève-toi. Donc il y a un effort que nous devons faire. On doit se lever. Alléluia. Et vous allez voir partout. Il y en a tellement de passages. Matthieu 2, verset 12. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Marc 3, verset 3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi. Il a une main sèche, mais il lui dit, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Et vous allez prendre Marc 6 à partir de Marc 9 à partir du verset 27. Marc 9 à partir du verset 25. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et le se tient debout. Quand on est réveillé, on se tient debout. On ne dort pas. On n'est pas couché. Et quand on est debout, on marche. Il a dit à un paralytique, lève-toi et va dans ta maison, marche. Vous dites, vous êtes réveillé, mais vous êtes couché. Alléluia. Donc nous devons amener la restauration. Si tu dis que tu es réveillé, tu dois amener la restauration dans la vie de beaucoup de personnes. Chasser les démons, guérir les malades. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux au monde. Alléluia. C'est ça quand on est réveillé. C'est pas seulement aller faire réunion de réveil, chers frères et sœurs. Alléluia. Et là maintenant, je vais choquer des personnes. Alléluia. On avait dit tantôt dans les définitions que Egero, c'est élevé, construit et érigé. Alléluia. N'est-ce pas? Et là, nous allons prendre le livre de Jean. De Jean. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean 2 à partir du verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple en 3 jours et je le relèverai. Relèverai. Vous avez vu? Donc, on parle du temple. Ici, on a dit que c'est construit et érigé. Je vais relever. Alléluia. Dans d'autres passages, dans d'autres versions, on parle de démolir. De démolir. Ici, on parle, alléluia, de détruire. Mais dans d'autres passages, on parle de démolir. En 3 jours, et je le relèverai. Egero. Et à partir du verset 20, on nous dit, les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras, c'est Egero. Alléluia. Et là, je vais rebondir un peu avant que nous finissons, pardon. Alléluia. Ce que nous savons, si ce temple, on appelait le temple, la reconstruction du temple dit d'Hérode, Hérode qui avait commencé à reconstruire le temple, qui avait été démoli. Il avait commencé à l'an 20, l'an 19 avant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on sait que ça se situe probablement lors de la Pâque de l'an 28. Et on sait que les travaux de ce temple-là, alléluia, ont cessé à l'an 63. Alléluia. 7 ans avant sa destruction par les Romains. On sait que le temple a été détruit à l'an 70 par Titus. Alléluia, chers frères et sœurs, le général Titus. Et, alléluia, 7 ans avant, là, qu'on appelle la construction du temple avait cessé, a été achevée. Et 7 ans plus tard, ce temple a été détruit par les Romains, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, on sait que Jésus disait que, alléluia, il allait détruire le temple, et alléluia, et le rebâtir. On sait que le temple était dans l'intention divine, le lieu de la présence et la manifestation de Dieu au milieu de son peuple. Vous comprenez? Donc, à l'époque, le temple, il était, alléluia, le lieu de la présence et de la manifestation de Dieu au milieu de son peuple. Chers frères et sœurs, c'est à cela que servait le temple.
au temps des Israélites. Alléluia. C'est là que Dieu venait se manifester. C'est là que Dieu déployait toute sa présence. Alléluia. C'est là qu'il s'est révélé à son peuple dans le temple. Mais cela a été aboli. Alléluia. Donc quand tu dis que tu es réveillé, alléluia, tu ne t'entends plus, tu ne prends pas ton temps à bâtir des temples dans lesquels Jésus n'est plus. Ce n'est plus dans le temple que Dieu manifeste sa présence et sa manifestation. Ce n'est plus dans les temples faits de main d'homme. Alléluia. Parce que cette parole s'accomplit dans le corps, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes réveillés? Alléluia. Non, vous n'êtes pas réveillés. Vous êtes encore dans l'ancien système, en train de bâtir des temples. Alléluia. Pour que Dieu puisse venir manifester sa présence et sa puissance. Non, c'est forbaille, comme dirait l'allemand. C'est passé, c'est fini ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Dieu ne manifeste plus sa présence et sa puissance dans un lieu que vous appelez temple. C'est fini. Cela s'est accompli en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus maintenant qui remplit, alléluia, désormais cet office-là. Et Jean nous le dit cela en Jean 1, verset 14. Celui qui a la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plein de grâce et de vérité. Alors qu'on sait que dans le temple, à l'époque, c'est là que Dieu manifestait sa gloire. Alors que toute la gloire de Dieu est venue en Jésus-Christ de Nazareth. Quelle gloire encore vous attendez encore dans les temples? Quelle manifestation de Dieu vous attendez dans les temples? Jésus n'est plus là, dans vos temples. Toute la gloire de Dieu a été manifestée en Jésus, pas dans vos temples. Pour vous, en Jean 1, verset 51, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Alors que quand on voit au temps de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, c'est l'ange qui venait dans le temple. Mais maintenant, les anges ne viennent plus dans le temple. Les anges maintenant descendent sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le temple de Christ. Voilà! Qui est le temple de Dieu, pardon. Alléluia. Donc, quand tu es réveillé, chers frères et sœurs, nous ne bâtissons plus des temples comme les Juifs, qui pensent que c'est dans les temples que Dieu manifeste sa présence et sa gloire. Non, chers frères et sœurs, c'est la religion. Mais quand tu es réveillé, chers frères et sœurs, tu travailles avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne travailles plus dans les temples. La manifestation de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. Voilà. Donc, quand tu es réveillé, chers frères et sœurs, tu n'es plus quelqu'un qui bâtit des temples. Alléluia, chers frères et sœurs. Et continuons. Et ici, chers frères et sœurs, la parole dite par Jésus constitua, frère, l'un des chefs d'accusation contre lui lors de son procès. Et ce qu'il a dit ici, là, c'était un sujet de moquerie par les passants devant la croix. Vous avez compris? Parce qu'il dit qu'il va détruire le temple. C'était un chef d'accusation contre lui. Les gens même se moquaient de lui à cause de cette parole lorsqu'il était, alléluia, chers frères et sœurs, au poteau de la croix. Mais ce qu'ils ont oublié, en condamnant Jésus, ces religieux-là accomplissaient la parole, chers frères et sœurs. Parce que Jésus-Christ était le corps qui devait être détruit, Jésus-Christ, alléluia, au poteau de la croix, et le troisième jour, il allait être rebâti. Alléluia. Donc voyons Marc 14, verset 57. Marc 14, à partir du verset 57. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je démolirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours, je le reconstruirai. Alléluia. Un autre qui ne sera pas fait des mains d'homme. Alléluia. Vous voyez, on se moquait de lui, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, frère, comment Jésus qui dit qu'il va démolir des temples, vous avez compris, des temples faits de mains d'hommes, vous qui dites que vous êtes des disciples de Jésus, et vous rebâtissez encore des temples comme ces religieux juifs. Comment est-ce possible?
Vous êtes revenu encore en arrière. Alors que Jésus voulait détruire, démolir ces temples-là pour établir, alléluia, un temple éternel spirituel. Mais vous ne voulez pas de cela. Vous mettez votre foi dans vos temples. Et vous dites que vous êtes réveillé, vous dormez. Malgré tous ces beaux programmes que vous faites dans vos temples, alléluia, avec des fonds pharaoniques, alléluia. Mais vous dormez une fois que vous êtes dans ces temples, vous faites des programmes, tout ce que vous pouvez faire, mais une fois que vous êtes tourné seulement que vers les temples, frère, vous dormez, vous n'êtes pas réveillé, quels que soient tous les messages que vous avez prêchés. Jésus ne nous appelle plus dans les temples, frères et sœurs. C'est ça la vérité biblique. Ils sont concentrés dans les camps de concentration qu'ils appellent temples, alléluia, et disent que c'est la maison de Dieu, abomination. Vos temples ne sont pas la maison de Dieu. Vos temples ne sont pas la maison de Dieu, c'est une abomination. Des gens se comportent mal lorsqu'ils arrivent dans ce lieu de prière-là. Alléluia, la dernière fois j'ai passé, et j'ai vu des gens qui devaient entrer dans un temple. Frère, je vous dis, j'ai regardé ces personnes comme ça attentivement. C'était un dimanche. Lorsqu'ils sont arrivés devant le temple, ils ont commencé à s'engenouiller. J'ai vu d'autres mecs qui ont enlevé les chaussures. D'autres même l'idolâtrie, d'autres qui donnaient des baisers au mur. Au mur parce qu'ils étaient arrivés dans un lieu saint. Voici l'abomination. C'est cela vos temples. Vous pouvez donner n'importe quelle sorte de nom à vos temples. Mais Jésus n'est plus dedans. Le temple dans lequel Dieu manifeste sa gloire, c'est en Jésus. Et à cause de cette parole que Jésus qu'on appelle a dite, alléluia, chers frères et sœurs, il était victime de railleries, de moqueries. Et ce sont ces mêmes moqueries-là que vous êtes en train de rebâtir aujourd'hui. Et eux-mêmes, ils précisent ici, Jésus avait dit, des temples faits de mains d'hommes. Alléluia. Mais il allait établir, alléluia, un temple, alléluia, un autre temple, reconstruire un autre temple. Vous n'êtes pas dans ce haut temple spirituel là, vous êtes dans les temples encore faits de mains d'hommes. Dieu ne siège pas dans des choses faites de mains d'hommes. Et regardez dans notre temps aujourd'hui, c'est cela ils sont en train de bâtir aujourd'hui. C'est la course effrénée à la construction des bâtiments. Et ils vous diront, c'est la maison de Dieu. Abomination. Quelqu'un qui bâtit des temples, quelles que soient toutes les prédications, c'est un homme qui est mort spirituellement. On parle de réveil ici, hein, de se réveiller. Et il dit, je relèverai. Relèverai ici, la chef frère, c'est Eguiero. Je démolirai et je relèverai en 3 jours. Frère, relevez là. Ici, c'est Eguiero. On n'a pas dit démolir les temples là, c'est ça qui est le réveil. Non. C'est relèverer, c'est ça qui est le réveil. Donc, quand tu es dans le temple de Christ, c'est là que tu es réveillé. Mais quand tu es dans le temple là, qui doit être démoli, ça veut dire que tu dors, tu es assoupi. Quelles que soient toutes les prédications qu'ils vont faire sur les chairs dans les temples, ce sont des gens morts spirituellement. Dieu ne nous appelle pas, Jésus ne nous appelle pas à bâtir des temples, il ne nous appelle pas à cela. Aucun apôtre n'a bâti un temple. Ce sont des hommes morts. Ils vont vous dire programme de réveil dans les temples. Ils vont vous dire qu'on appelle programme de louange, d'adoration. Ils vont ce qu'on appelle programme, vous allez les voir, ils vont passer au groupe. Frère, tout ce qui se passe dans les temples, c'est la mort. Ils sont morts spirituellement. Moi, je vous le dis. Je défie quiconque. Jésus ne nous appelle pas à cela. Quand on est réveillé, on va amener la guérison, la restauration. Dis aux gens de se lever de la situation ténébreuse. Voilà la vérité biblique. Marc 15, à partir du verset 27. Avec Jésus, il crucifiait 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là, alléluia, par là, lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient, et toi, qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Voilà. À cause de vous, des temples faits de mains d'hommes. Les gens avaient mis leur foi dans le temple. Parce qu'ils se disaient que c'est là que Dieu venait. C'est là que Dieu manifestait sa puissance. Et toi qui viens, tu dis que tu vas détruire ça pour relever. C'est-à-dire,
tu vas faire qu'on appelle amener le réveil, alléluia, vers nos temples. Mais tu es malade. Alléluia. Mais aujourd'hui, je me pose la question, dans quel genre de temple êtes-vous? Dans le temple qui doit être démoli ou bien dans le nouveau temple spirituel qui est en Jésus-Christ? Voilà la question aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et relèverez, c'est là que se trouve le réveil. Donc ceux qui sont réveillés, ce sont eux qui pensent aller gagner des âmes jusqu'aux extrémités de la terre, qui ne sont pas engloutis, je pèse mes mots, dans ces lieux que vous appelez temples. Non, c'était les religieux qui mettaient toute leur foi dans leur temple. Ils vont vous dire non, mais pas notre foi dans nos temples, mais c'est pour seulement se rassembler. Est-ce que pour se rassembler, vous avez besoin de dépenser comme ça de grosses sommes d'argent? Alléluia. Ils vont vous dire oui, on veut bâtir des bonnes choses à la gloire de notre Dieu. Ça, c'est David qui faisait ça dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas vu un apôtre bâtir quelque chose à l'honneur de Dieu. Non, c'était les pharisiens, les juifs qui voulaient rebâtir à tout prix leur temple. Et ça les a... Alléluia. On a vu combien d'années ça les a coûté. De nombreuses années, plus de 40 ans. Alléluia. Chers frères et sœurs, je crois 46 ans si j'ai bonne mémoire. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que vous êtes tenté de faire, comme on appelle le gourou de Paris, qui a été de bâtir un chef-d'œuvre pas possible, pharaonique, qui lui prend combien de temps? Voilà. Donc vous prenez même votre temps pour bâtir de grandes bâtisses comme les Juifs en Israël. Je parle de Castanou. Vous voyez, chers frères et sœurs, les voilà, ces religieux. Les voilà. Et ils mettent toute leur foi dans cela. Ils vont vous dire que c'est pour le Seigneur. C'est pour se rassembler. Dieu n'a pas besoin de cela. Et je vous ai dit que le Seigneur m'avait donné une révélation où et tous, ils avaient un besoin. On leur donnait de l'argent pour bâtir des temples. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Jésus dit, le temple là, il est démoli. Il n'est pas dedans. Alléluia, chers frères et sœurs. C'est dans le passé que Dieu se manifestait, descendait sa gloire et sa présence dans les temples. Maintenant, nous avons toute cette gloire en Jésus. Et Jésus nous donne aussi sa gloire. On n'a plus besoin des temples. C'est fini. Donc, si tu es réveillé, tu n'as plus besoin de bâtir des temples. Ils vont vous dire programme de réveil. Ils vont tout vous dire dans ces temples. Ce sont des gens qui sont morts. Je vous le dis haut et fort. Alléluia. Donc, on voit que se réveiller, c'est se lever. Se réveiller, c'est amener la guérison, la restauration, chasser les démons dans la vie des gens. Se réveiller, c'est fuir les temples. Jésus n'est plus dans les temples. Quelqu'un qui est réveillé ne bâtit pas des temples. Se réveiller, maintenant on va voir encore quelque chose. Se réveiller, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un est réveillé, c'est quoi? Matthieu 12, verset 11. Matthieu 12, verset 11. Il est répondu, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une force le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer. Donc, quelqu'un qui est réveillé, il cherche à gagner les âmes perdues. Ah oui, frère. Quand quelqu'un dit qu'il est réveillé, il cherche à gagner les âmes pour le Seigneur, pas pour ses temples. Il pêche des poissons, Les poissons meurent. Je vois des poissons dans leur bouche sortent du sang. Ils sont là, mais ils laissent ces poissons, ils vont encore pêcher des poissons pour remplir les temples. Voici le projet. Les âmes meurent. Donc, quand tu es réveillé, tu cherches à gagner des âmes, non pour les temples, mais pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? On ne cherche plus maintenant des âmes pour les temples. Jésus n'est plus dans les temples. Mais on cherche, l'Esprit de Dieu n'est plus dans les temples. La puissance de Dieu n'est plus dans les temples. La puissance de Dieu est en Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, on cherche maintenant les âmes, pas pour les temples, mais pour les envoyer à Jésus. Mais eux, les religieux, ils cherchent des âmes pour remplir eux les temples. Voici la différence. Vous voyez, par exemple, quand nous prenons, alléluia, lui-même il a dit, Matthieu 11, verset 5, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ressusciter si c'est égal. Donc, on doit voir les signes qui les accompagnent. Quand tu es réveillé, les signes t'accompagnent. Alléluia. Chers frères et sœurs, Matthieu 10, verset 8, il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les reproches, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, quand tu es réveillé, tu te lèves, tu annonces l'évangile, tu gagnes des âmes, les signes t'accompagnent, et puis tu les âmes, tu ne les amènes plus pour les temples, mais à Jésus. Voilà quelqu'un qui est réveillé. C'est pas quelqu'un qui bâtit les temples. Quelles que soient toutes les prédications que les peuples vont faire dans les temples bien embellis, ce sont des gens endormis. Oui, qui mettent toutes les foi dans les temples. Vous voyez, pendant qu'il y avait le, qu'on appelle la pandémie, vous avez entendu Tsunazi, qui pleurait, qui languissait. Alléluia. On a les temples, on a les temples. C'est un religieux, ce gars-là. On a des factures à payer, on a des factures à payer. Voilà des religieux. Ils m'ont dit. Donc, mesdames et messieurs, c'est ici que je voudrais m'arrêter. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Nous avons vu pourquoi il faut veiller. Il faut être sur notre garde, sur nos gardes. Alléluia. Et nous avons dit que aussi, veiller veut dire aussi, chers frères et sœurs, être réveillé. Alléluia. D'abord, il faut veiller avant d'être réveillé. Et nous avons vu les caractéristiques de quelqu'un qui dit qu'il est réveillé. Alléluia. Donc, j'espère que cela vous fera beaucoup de bien. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous veillez quand les temps sont mauvais. Veillez quand les temps sont mauvais. Et frère, il ne suffit pas seulement de veiller, mais aussi il faut se réveiller. Sinon, lorsque la trompette sonnera, tu risques de t'endormir. Et tu ne vas pas écouter. Quelqu'un qui dort ne peut pas écouter le son de la trompette. Sur ce, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.